Bonjour, je vais vous présenter le Bounty Hunter Gold, qui est simplement un clone de l'Alpha 2000 de Technetics. Donc ça vient exactement de la même usine, du même fabricant. L'avantage c'est qu'il est garanti 5 ans. Au niveau de l'appareil, donc vous avez le repose-poignet avec la petite bande, la poignée en mousse, le grand écran LCD avec tous les boutons de réglage, le compartiment à pile alimenté par une pile 9 volts, le haut-parleur, la prise pour le disque qui est spécifique à Bounty Hunter, c'est une prise sans vis. Vous avez la canne avec la vis de serrage, la deuxième, et le disque. Donc ici il est monté avec un disque double D de 27 cm, mais d'origine il est livré avec le disque concentrique de 20 cm. Donc vous pouvez voir le type de prise DIN 5 broches sans vis. Au niveau des réglages, donc vous avez le bouton de mise en marche. On va tout de suite baisser le son. Voilà, donc vous pouvez mettre le son à 0 ou le monter jusqu'à 7, contrairement à l'Ace 250 qui est son concurrent. Là au moins vous pouvez régler le son. Vous pouvez voir la sensibilité, le niveau de batterie, la profondeur pour la cible et les différentes cibles. Donc dans le menu, vous avez en premier la discrimination. Vous pouvez choisir les cibles à enlever, donc le métal, les différentes pièces d'alu et ainsi de suite. Donc vous montez d'un cran pour enlever les ferreux, de 2 crans pour enlever tout ce qui est capsule. Après, si vous discriminez trop, vous risquez de louper quand même pas mal de cibles. Vous avez le notch qui permet de sélectionner simplement un type de métal à enlever. Je déconseille son utilisation. Vous avez ensuite la sensibilité que vous pouvez monter de 5 bars à 1 barre. En utilisation normale, à 4 bars, il a une bonne sensibilité en restant tout à fait stable. Et le volume que vous pouvez mettre à 0 ou augmenter, en sachant que le bip lui reste tout le temps audible. Au niveau de cet appareil, donc comme je disais, c'est du Bounty Hunter, mais c'est exactement le même que le Technetics, donc garantie 5 ans. Il a une très bonne réactivité, bien plus réactif que l'Ace 250. Au niveau de la sensibilité, je dirais que c'est de l'entrée de gamme. Donc avec le disque 27 vous gagnez en profondeur, sinon avec le disque 20 vous avez un appareil relativement correct mais sans plus.